tutoriel que nous allons appeler le TP3 sur WinDev. Donc nous allons stocker toutes nos informations dans un fichier que nous allons appeler mouvement, une base de données si vous voulez, mais d'une seule table. Donc comme d'habitude, je sélectionne tous les critères qui m'intéressent. Je n'affiche pas la fenêtre, le saviez-vous? Oui, je crée une base de données. Je laisse par défaut. Là, nous allons créer une description de fichier que nous allons appeler mouvement. L'éditeur d'analyse se lance. Donc, le premier champ sera la date. Je sélectionne le champ date. Vous remarquerez au passage que lors de la création, un identifiant automatique a été créé qui s'appelle ID mouvement, symbolisé par la petite clé. Descriptif. Description de l'opération, je laisse sur 50. Ensuite dépenses, montant, débit. Comme type, ce sera un numérique, c'est un réel. Si nous avons beaucoup d'argent, choisissons 999 999. Même chose pour les recettes. Montant crédit. Idem de type numérique réel. Je valide. Maintenant, nous devons générer l'analyse. Là, nous obtenons une table avec les différents champs. Je valide. Maintenant, nous allons créer notre première fenêtre de départ. Donc ici, comme d'habitude, description, un nom de fenêtre, appelons-la départ, le titre qui apparaîtra au-dessus de la fenêtre. Bienvenue dans la gestion de votre mini compte bancaire. Principal de l'application. Je valide. Je prends une table que je vais faire glisser sur la fenêtre, que je vais remplir par programmation. C'est une table en affichage. 5 colonnes. Et là je vais l'appeler T-mouvement. T-move. Jean-Baptiste. Maintenant, nous faisons glisser les boutons sur la fenêtre. Comme d'habitude, on commence par le dernier. Nous allons appeler quitter. Le code ne doit plus vous poser de problème. J'enregistre. Je valide. Je ferme.
nous allons rentrer les champs de la première colonne. D'abord son nom, les dates, c'est la date, c'est un champ date. Des descriptions. Sur le premier bouton, nous allons mettre un bouton ajouter. Le deuxième sera supprimé. Je valide. Le troisième, imprimer. Nous imprimerons un état. Cela un peu plus tard. Je prends un champ de saisie que je mets en bas. Je lui donne une description. Nous l'appelons solde. Comme libellé et comme nom solde. Il affichera le solde du compte. C'est un numérique. Je valide. J'enregistre. À quoi notre fenêtre et la vote devrait ressembler. Un petit peu vers le bas. Voilà, ça paraît déjà beaucoup mieux. Dans le code du projet, nous allons rajouter l'instruction H création. Si inexistant, avec le nom de notre table, mouvement. Je registre. Là. Je vais fermer et je reviendrai en sélection rapide par mon tableau de bord.
je fais une description de la fenêtre principale et là je vais parcourir le fichier mouvement. Donc, comme instruction, ce sera pour tout mouvement. Je vais rajouter une ligne à mon tableau. Table ajoute ligne. Dans la table mouvement, des moves, premier élément qui ira dans la colonne des dates sera égal à mouvement.date, virgule, mouvement.descriptif, virgule, mouvement.dépense, virgule, mouvement.recette et clé, mouvement.id mouvement. Pour ne pas superposer mes lignes et incrémenter le tableau, je lui dis d'abord table supprime tout. Donc, la table des moves. Je prends le code. Évidemment, nous n'avons encore rien ajouté. Je ferme. Nous allons rajouter une fenêtre qui sera liée au bouton ajouter. Donc, je commence par sa description. Nous allons l'appeler saisie. Nous actionnons l'onglet analyse. Nous allons prendre le champ date, descriptif, dépenses et recettes et les faire glisser sur la fenêtre. On drag and drop tout simplement. Ce qui signifie que les champs seront directement liés à mes champs contenus dans la table de la base de données. J'uniformise. De clarté. Voilà. Nous mettons un premier bouton pour valider l'enregistrement. Ajouter. La fenêtre et de fermer celle-ci. Donc là, je lui donne l'instruction de fermer. Ferme. Sur le code de mon bouton ajouter, je vais devoir lui signaler qu'une fois les champs remplis, ils doivent être envoyés vers la base de données. Pour ce faire, nous devons utiliser l'instruction écran vert fichier, le nom de la fenêtre, saisie, et l'instruction H ajoute dans ma base mouvement.
sera de fermer la fenêtre. Donc ferme. J'enregistre. Le code de mon bouton ajouté sera ouvre avec la fenêtre saisie. Je valide, j'enregistre, je débug. Voilà, nous ouvrons notre fenêtre. En janvier 2004 par exemple. Des sous qui rentrent. Nous ajoutons. Et nous voyons que la table n'est pas encore actualisée. Donc nous devons aller dans la fenêtre départ et dans le code prise de focus. Je sélectionne la table, le code. Je vais reprendre le code au lancement de ma fenêtre départ. Je vais le copier et le coller tout simplement dans la prise de focus de la fenêtre départ. Je débug, j'ajoute 12 janvier 2014, un resto mettons. Voilà, la table s'est actualisée. Nous allons maintenant mettre une condition à notre bouton qui envoie l'enregistrement. Nous lui demandons de vérifier que les champs ne sont pas vides. Donc les champs, il y aura le champ SI date, le champ SI dépenses, SI descriptif, SI recette. Donc, nous testons d'abord pour voir si aucun champ n'est vide. Nous ouvrons une fenêtre d'information disant que un des champs n'a pas été rempli. Correctement rempli. J'enregistre. Sinon, si. Donc ce sera notre deuxième condition. SAI dépenses SAI recette différents zéros. Ici nous testons pour voir qu'une valeur n'a pas été rentrée en recette ni en dépense. Vous ne pouvez saisir qu'un montant au débit plus RC pour retour chariot, deuxième ligne, à la ligne évidemment, ou un montant au
validation faite, nous exécutons le restant du code. Donc, je copie-colle dans ma condition. Je débug. Ici, je voudrais rentrer plusieurs montants au début ou crédits les uns à la suite des autres. Donc, je vais suspendre mon instruction ferme. Mais je devrais remettre les champs à 0. Pour ce faire, dire que essaye date égale rien, essaye dépense est égal à rien, essaye recette et descriptif égal à rien. Je débug. Je vais voir grâce à l'aide de mon outil WDMap où nous en sommes dans la base de données. Je peux également rajouter à la main sans passer par mon formulaire, mais ceci uniquement pour des facilités de développement. Supprimer. Donc pour cela, je vais regarder quel enregistrement est sélectionné sur la table. Donc je lui dis Ashley recherche. Dans mouvement, ID mouvement, la valeur de recherche par rapport à ma table, qui est, souvenez-vous, la colonne clé.
Donc si, oups, si H trouve dans mon fichier mouvement, alors H supprime suppression est effective. Je ferme ma fenêtre. Instruction pour ma fenêtre. Sinon, dans le cas où il n'aurait pas trouvé, info, j'ouvre une fenêtre de nouveau. Grave problème de l'application. J'enregistre. Je débug. Je sélectionne cet enregistrement. Je supprime. Oui. Mais le traitement de la prise de focus n'a pas été effectué parce que nous n'avons pas lancé l'instruction qui se trouve dans la prise de focus étant donné que c'est la même fenêtre. Donc nous donnons exécute traitement. Qui se trouve dans la fenêtre départ. Le traitement est DRT. Prise focus. Pour ce faire, nous allons créer une procédure. Alors une procédure, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de fonction, mais pour WinDev. S'il n'apparaît pas, faisons un clic droit, nous sélectionnons code et nous retrouvons le code. Nous avons des procédures globales, des procédures locales et des classes. Nous faisons clic droit, nouvelle procédure locale, que nous allons appeler calc solde pour calcul de solde. Nous allons d'abord définir deux variables, la variable crédit et la variable débit. SDB, SCrédit sont des réels. Nous initialisons à 0 égale 0. Automatiquement WinDev va mettre le R de R crédit ou de RDB pour réel. Nous parcourons tout le fichier pour tout mouvement. Là, nous allons lui dire que SDB plus égale mouvement pour notre fichier mouvement.dépense et S crédit est égal mouvement point vous l'aurez deviné, recette. Nous devons affecter le champ solde qui est égal à SCrédit moins SDB. Voilà.
copie le nom de la fonction de notre procédure locale. Je vais aller dans le code de la fenêtre et là je vais rajouter, plutôt copier-coller, ma fonction. Je sauvegarde, je débug. Voilà, nous avons bien le solde. Nous allons faire une suppression, supprimer, suppression et dans l'état actuel des choses, il nous reste à créer notre état. Donc nous sélectionnons fichier, la clé de parcours. Je ne veux pas de rupture, je ne veux pas afficher l'identifiant de la base. Je valide. Je ne veux pas de calcul sur les deux champs numériques. Je valide. Je choisis un gabarit. Suivant. Je garde état mouvement. J'ai à présent mon état mouvement. Je valide. Il me reste à le lancer. Eh bien, le code est sensiblement différent que d'ouvrir une fenêtre. Je vais donc sélectionner mon bouton, appuyer sur F2 ou dans mon menu contextuel. Je vais lui dire que I aperçu est égal à I100. I100 correspond au pourcentage, donc à 100%. I100. Et je lui dis I. Imprime état de mon état mouvement. Fermez la parenthèse, j'enregistre. Bien, on va voir si tout fonctionne bien dans l'application. Est bien fonctionnelle. Je reviens dans les fenêtres, dans les paramètres de saisie, dans Ajouter. J'aimerais bien qu'un texte libellé s'affiche en clignotant une fois l'enregistrement effectué. Pour ce faire, dans l'UHM, je marque qu'il est invisible. Dans le style, prendre en rouge comme ça, nous verrons bien. Et comme libellé, information validée. Nous allons augmenter un petit peu la taille. Je valide. Actuellement, ce champ est invisible. Comme nom, pour pouvoir le joindre, nous allons utiliser libellé clignotant.
mon code en appuyant sur F2, je vais devoir rendre le champ visible si un ajout s'est bien passé. Donc si H ajoute dans mouvement est égal à vrai, alors là je reprends le nom de mon champ, libellé clignotant, deux points, visible est égal à vrai. Donc maintenant mon champ va apparaître en clignotant. À la suite, j'enregistre, je débug, voilà, nous allons rentrer une information pour voir si le contrôle se passe bien. J'ajoute. Les informations sont liées. Mais que faire pour interrompre le clignotement maintenant intempestif? Donc, nous allons lui définir que pendant le traitement, il va y avoir une temporisation de 100 millisecondes et que ensuite mon libellé clignotant, deux points, visible sera égal à faux. Donc, notre champ clignotant devrait clignoter deux fois. Voilà, notre contrôle est bon. Quitter. Nous ferme. Et voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto avec l'étude d'un mouvement. Il est également possible de skinner directement l'état de mouvement, mais ceci fera l'objet d'un tutoriel plus tard. Merci et à bientôt.